Bonjour les mordus, on est à l'épisode 3 de Ça se passe entre les deux oreilles. Hey, encore une grosse épisode qui s'en vient. Yes, buddy. Je pense qu'on va être fun. Yes, comme sir. d'habitude. Yes, sir. Tu nous présentes le premier invité? On va faire Ça fait plaisir. Ben oui, parce que c'est une belle découverte que j'ai faite là, quelques mois maintenant, au moment où on enregistre l'épisode. Il est venu à moi, merci aux médias sociaux. Il m'avait vu sur un podcast. Merci au podcast. Ouais. Et quelqu'un avait dit, faut que tu parles à ce gars-là. Puis je suis content qu'il ait eu le goût de me parler parce que moi, j'ai tout le temps le goût d'y parler. Il est bien le fun. Stevens Dorcellus. C'est le fun quand c'était deux directions, hein, ça. Un ancien, il doit être encore athlète entre les deux oreilles. Il va nous parler de ça. Il a eu une carrière d'athlète de haut niveau et Super, il s'est amusé à une émission que beaucoup de gens connaissent, Occupation Double. Exact. Tellement qu'il a été le premier gagnant noir de Occupation Double. On va pouvoir en parler un petit peu dans cet épisode. Puis Stevens, ben, présente-nous donc ton partner, ton co-invité. Merci pour l'invitation, les boys. Plaisir. Je suis avec Paulson, développeur et courtier immobilier. C'est un super bon ami à moi. On se connaît depuis le secondaire, je pense. Ouais. Exact. Donc, voilà, Paulson. Et merci pour l'invitation. J'ai hâte d'avoir une belle conversation avec vous. Puis l'épisode est vraiment intéressant. Tous les gens qui écoutent un podcast, si vous voulez vous développer entre les deux oreilles, je pense que c'est là que ça se passe. Là. C'est le fun que tu dises ça. Entre les deux oreilles, je pense que c'est la base d'à peu près tout, hein. Dans notre attitude, dans le cheminement d'un athlète, qu'est-ce qui fait que les athlètes élites sont meilleurs que certains autres? Puis, tu sais, c'est pas l'éducation, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles, comment est-ce qu'ils se préparent mentalement. C'est ce qui fait la différence. Un développeur, un courtier, ben, lesquels sont les ceux d'élite? Ben, c'est ceux qui se développent le plus entre les 100%. deux oreilles. Puis c'est ça qu'on va essayer de jaser aujourd'hui, voir c'est quoi qui se passe entre vos deux oreilles pour que vous ayez, tu sais, parce que pour devenir le champion d'Occupation Double, ça se passe entre les deux oreilles aussi. Parce Ça que s'est passé quand même pas entre les deux oreilles. faut que tu travailles fort là-dessus. J'aimerais ça que tu développes là-dessus. C'était quoi ta stratégie d'Occupation Double? Parce que tu es en compétition pendant c'est quoi? C'est 16 semaines? 16, à peu près 3 mois. 3 mois, on donc. est enfermé sans téléphone. 12 semaines. 12 semaines, exactement. Où on est complètement déconnecté, puis tu sais, t'as pas le choix de connecter avec les gens, de t'ouvrir, de faire des connexions. Il y a beaucoup de stratégies aussi, là. Il y a quand même beaucoup de stratégies, je te dirais, mais tu sais, c'est pas un Big Brother, là. C'est pas un jeu stratégique à ce point-là. Moi, ma stratégie, pour le reste, ça a été de ne pas avoir de stratégie puis d'être authentique à moi-même. Ce qui a fonctionné, puisque j'ai gagné. Mais où ce que ça a joué, là, c'est plus le fait que avant d'entrer dans l'émission, je m'apprêtais à retraiter de ma carrière olympique, de ma carrière d'athlète en athlétisme. Fait que j'avais quand même beaucoup là, qui me jouaient dans la tête. Fait que ça t'a permis d'aller prendre un break. J'ai pris un break, faire une belle introspection, là, c'est ça. Parce que nous, quand on voit ce genre d'émission-là, c'est un feu roulant, mais ça se passe beaucoup moins vite, là. Vraiment. C'est très tranquille, là. On se voyait, en tout cas, les gars et les filles se voyaient peut-être un gros 2 heures par semaine, gros max. Oh! Wow. Fait que c'était intense, ce 2 heures-là. C'était intense. Il y a du temps pour réfléchir. Ouais. Et moi, je serais curieux, puis pense à ta question. Je vais aller à Paulson, puis qu'est-ce que j'aimerais entendre de toi, Steven, c'est comment ton background, ton mindset de sportif de haut niveau t'a aidé dans Occupation Double. Pense à ça. Paulson, parle-nous un peu d'immobilier. T'en fais, ça fait combien de temps? Puis qu'est-ce qui te passionne dans ce beau domaine-là? En fait, ça fait à peu près 5 ans. Ma femme et moi, on a commencé, on était au sous-sol, puis on s'est réveillés, on s'est dit, tu sais quoi, on aimerait ça vraiment, vraiment aller dans l'immobilier. Puis on a passé quand même 3 ans vraiment actifs, mais en 3 ans, on a tellement fait plusieurs types de transactions, que ce soit au niveau des flips, que ce soit de la construction neuve, que ce soit des ventes, des achats, des whatever. Puis à cause de ça, on a créé une plus grande passion qu'on avait avant. Puis là, on s'est établi à 100%. Moi et ma femme, on travaille ensemble pour aider d'autres personnes à acquérir leur propriété, que ce soit un investissement, une maison. Puis on travaille vraiment ensemble. Elle est courtière hypothécaire. Moi, je suis courtier immobilier. OK. Puis travailler avec ma C'est femme. une belle équipe, ça. Mais là, quand vous étiez dans le sous-sol, puis vous avez eu l'idée, Ouais. elle n'était pas courtier hypothécaire, puis toi, tu n'avais pas commencé non plus. Non. Je pense qu'on avait un rêve, mais on ne savait pas où commencer.
Puis je pense que c'est là que ça commence, quand tu parles entre deux oreilles. Ouais. C'est vraiment la vision qui nous a amenés à démarrer justement en immobilier. Vous vouliez améliorer votre sort. Puis là, tu me dis que depuis ce temps-là, c'est comme la passion a comme shifté, là, comme Exact. augmenté. C'est quoi l'élément déclencheur que cette passion-là ça a augmenté justement, là? Je dirais c'est le feedback des gens, qu'on aide les personnes. Il n'y a Ah. rien de plus grand, c'est plus grand qu'un chèque, là. Quand quelqu'un Oh, te dit... pépite d'or. Hey, j'ai pas expliqué, hein. Ça, c'est l'alarme du coach. Ben oui. Quand le coach paye sur le bouton, c'est parce qu'il a décelé une pépite d'or. On est quand même assez rapide pour une pépite d'or dans cet Fait que épisode-là. c'est spécial, puis ça confirme ce qu'on voit. En tout cas, t'apprendras rien là, Jocelyn, parce que depuis au-dessus de 20 ans que tu fais de l'immobilier, quand tu fais des mobiliers pour les bonnes raisons, Ouais, t'aides des gens. Ben oui. exactement. Puis c'est ça, notre récompense à nous, ma femme et moi, c'est vraiment quand les gens arrivent au notaire ou quand ils arrivent à débuter un patrimoine familial, c'est gratifiant. Mhm. Puis c'est ça qui me permet de négocier fort, de continuer à être meilleur, puis continuer à aller chercher des meilleures opportunités pour eux. Puis c'est ça qui est passionnant pour moi dans l'immobilier. Puis c'est intéressant que tu aies ce mindset-là, parce que t'es pas vieux, là, t'as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Tu sais, si j'avais eu ce mindset-là à 28 ans, mon développement a été beaucoup plus vite. Parce que dans la vie, tu sais, quand j'ai compris que fallait aider les autres pour s'aider soi-même, c'est-à-dire que, tu sais, si ton but, c'est de faire de l'immobilier, puis collecter un chèque de loyer à tous les mois, puis en laisser le moins possible sur la table, puis garder ça pour toi, ben mettons que c'est moins gratifiant. Tu Effectivement. t'épanouis moins à faire de l'immobilier. T'as bien Mais moins quand- de fun aussi. Oui, mais Ouais. quand tu comprends que si tu réinjectes dans tes immeubles, si tu améliores tes immeubles, si tu donnes des aides de vie confortables à tes locataires et que tu les prends pas comme des locataires, mais comme des clients, et là, ben, ton immeuble prend de la valeur parce que tu peux charger plus cher, parce que c'est plus propre, parce que c'est plus beau, parce qu'il y a plus de services. Ben là, tu t'enrichis en même temps que tu aides des gens. Fait qu'à la base, il ne faut pas penser au chèque, il faut penser à comment est-ce que je vais faire pour aider les gens afin qu'eux autres, naturellement, l'univers se charge de nous leur donner. Là. Yes, sir. Excellent. Ça, c'est... Un autre Elle pépite est d'or, à toi, pépite d'or. celle-là. Elle est à toi, Josh, celle-là. C'est bon. Ah, Stevens, Yes. moi, ça m'intéresse parce que je viens du monde du sport aussi. Je suis pas allé à l'école longtemps, même si j'étais bon à l'école. Et mon université, j'ai été coach de hockey au niveau élite pendant une dizaine d'années. Puis je trouve toujours que le sport est comme une micro-société. Tout ce qui se passe dans le sport peut se transposer au niveau des leçons dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Alors, comment le sportif de haut niveau, l'athlète de haut niveau, s'est démarqué dans l'occupation double? C'est quoi que tu utilisais comme outil entre les deux oreilles pour te démarquer dans cette dynamique-là? Je te dirais que ça a été le mindset pour moi. Moi, j'ai été vraiment un athlète qui était bon dans la visualisation. Puis, tu sais, je faisais du saut longueur. Dans l'athlétisme, c'est un sport individuel. Fait il y a beaucoup de techniques. Puis, il faut que tout soit à la perfection pour faire la meilleure performance à chaque répétition. Donc, c'est comme difficile de le convertir dans une émission comme Occupation Double. Mais j'étais très, très analytique. Je parlais pas beaucoup au début. On me voyait pas souvent. Ouais. Je suis pas impulsif non plus. Donc, je pense que j'ai très été analytique dès le début. Tu as joué aux échecs. Ouais, peut-être un peu, je dirais, ou Ah. plus, tu sais, c'est plus passif que ce qui apporte tes fruits avant de vraiment m'ouvrir complètement. Fait que je pense que c'est ça qui a joué à mon avantage. Mais tu disais l'impulsivité, tu sais, c'est de quoi qui nuit tellement à notre parcours, être impulsif. Moi, c'est un de mes gros problèmes. Tu sais, j'explose rapidement. Je suis pas fâché longtemps, mais tu sais, des fois, je dis trop vite ce que je devrais ruminer un petit peu avant vraiment de le partager. Mais c'est un point qui est vraiment important de jamais être impulsif, que ce soit dans une compétition ou que ce soit dans la vie de tous les jours, dans tes relations avec les autres. C'est encore pire, là, tu sais, dans les relations avec les gens. Tu sais, être un peu impulsif au hockey, tu pognes 2 minutes, c'est fini, puis on prend une bière avec les joueurs après. Mais être impulsif dans la vie, ben, tu peux blesser des gens, tu peux entacher des relations, puis marquer des relations à jamais. Là. Fait qu'il faut faire attention. C'est un vieux centurion romain qui disait, j'ai parfois... Dans le temps de Rome? Il disait, je me souviens plus de l'auteur, j'ai parfois regretté mes paroles, mais jamais mes silences. Ah, ça, c'est sûr. Tu peux pas regretter un silence. Tu peux toujours te reprendre. Mais quand tu dis quelque chose trop vite, c'est fini. C'est ça fait, c'est dit. C'est fait. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose. Moi, je sais que mon point fort, c'est
je suis patient, puis je suis pas impulsif, fait que je suis très analytique, mais aussi le côté, tu sais, ton intuition qu'il faut que tu écoutes, qui est un peu de l'impulsion. Comment tu viendrais voir la différence entre être impulsif et suivre ton intuition? Ah, c'est fou, hein? C'est une très bonne question, ça. Mais je pense que l'impulsivité, c'est beaucoup avec de l'émotion. Fait que, tu sais, je pense que les émotions, des fois, il faut les contrôler un peu, il faut les savourer, il faut les vivre. Et après ça, l'intuition va te laisser le temps de la décortiquer, puis de... Tu sais, quand l'intuition est là, on dirait qu'elle décroche pas, là. C'est un peu comme un vent d'oreille, là, tu sais, une chanson qui te rentre dans la tête, puis elle reste là. Mais quand tu as une intuition, ça reste. Puis tu te dis, faut que j'aille dans cette direction-là, faut que j'aille dans cette direction-là. Mais je pense que les intuitions, c'est bon de les écrire aussi. Moi, je vais écrire mes intuitions, mes visions. J'appelle plus ça mes visions, tu sais. Je vais les écrire, puis en les écrivant, j'oblige mon cerveau à ralentir. Parce que j'écris pas assez vite pour la vitesse que mon cerveau pense. Et là, ça, c'est un outil que je donne, là, paye sur le piton, puis je te dis, il est fort. Étant donné mon cerveau ralentit, je comprends mieux ce que je visualise. Et là, je le décortique par écrit, et là, je peux relire. Parce que c'est pas vrai que quand je fais juste le mémoriser, puis avoir ma visualisation, ma vision dans ma tête, c'est pas vrai que je me rappelle de tout. Fait que si je prends le temps de l'écrire, quand je relis, ça devient clair. Tu sais, quand tu le mets sur papier, ça devient réel aussi, là. Quand on parle d'impulsivité / émotion, on a un chapitre dans le livre justement qui en parle, c'est la calibration émotionnelle. Oui. C'est que longtemps, on essayait de dire en affaires ou en immobilier, il n'y a pas d'émotion. C'est de la bullshit, c'est pas vrai, parce qu'on est des êtres d'émotion. Ouais. Exact. En sport, ça doit être la même chose. En athlétisme, ça doit être la même chose. Dans n'importe quoi. Puis l'idée, quand tu t'es fait trahir, quand tu subis de l'adversité, quand tu t'es fait poignarder dans le dos, c'est pas de ne pas être fâché. C'est de calibrer. C'est d'accueillir. Tu peux pas relâcher une émotion que tu n'as pas d'abord et avant tout accueillie. Fait accueille-la, trouve quelqu'un avec qui tu peux ventiler. Moi, souvent, c'est Raymond. Là. C'est ça. Raymond, faut que je ventile. Un petit texto. OK, j'ai un coaching à tout à l'heure. Je te rappelle à tout à l'heure. Parfait. Pendant ça, là, j'essaie de ne pas parler à personne. Et après, ben, tu vas pouvoir faire de quoi. Puis ça ne veut pas dire de tolérer l'incompétence. Ça ne veut pas dire de tolérer. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de standard ou de valeur. Ça ne veut pas dire de garder des gens dans ton écosystème, dans ta garde rapprochée que peut-être tu devrais congédier. Virtuellement, on s'entend. Sauf que faut que tu fasses de quoi avec l'émotion, là. Puis je lisais même, là, puis j'en parle souvent, des CEO de grosses corporations américaines, ils vont se céduler du temps dans l'agenda, style genre 5h moins 10 à 5h, ferme la porte, puis c'est le temps pour être en crise, déçu, frustré, inquiète, peu importe. Tu sais, le bout des émotions négatives, là, parce que ça n'a pas bien été. On a perdu un gros contrat, l'action a crashé, il est arrivé ci, il est arrivé ça, un tel s'est pas présenté. Ben, parfait, on est humain. Cédule-toi. Puis ce que je trouve puissant dans cette stratégie-là, c'est qu'il y a un début puis il y a une fin. C'est que je me donne la permission d'être pas de bonne humeur. Là, c'est fini. On avance. On fait quoi? Oui, c'est vraiment bon, ça. Parce qu'il faut vivre l'émotion. Puis, tu sais, souvent, on entend les émotions vont propulser. Mais si tu calibres bien ton émotion et que tu la sors au bon moment, ça va te permettre d'atteindre des hauts sommets. Mais si tu vis ton émotion tout croche avec impulsivité, ben ça se peut que ça te cause plus de troubles que d'autres choses. Exact, ça tire vers le bas. Puis comment un athlète de l'immobilier gère ses émotions? Ça gère, moi, j'essaie toujours de pas montrer d'émotions à mes clients. Parce que je veux pas qu'eux, ils rentrent dans mes émotions. Quand on est dans le combat, moi, je suis dans le combat, pas toi. Toi, tu es là pour visualiser le combat. Et c'est très important de détacher, de montrer qu'on est empathique, mais sans être contrôlé par nos émotions. Donc, parce que tes clients doivent en avoir de l'émotion. Oui, vendre une maison ou acheter. Tout est émotionnel. Quand j'ai commencé l'immobilier, je pensais que c'était juste l'immeuble en tant que tel, mais la réalité, c'est que c'est l'émotion qui est attachée à ça. Une maison, une appartenance, il y a beaucoup là-dedans. Ouais. Et moi, Ils veulent leur prix. Exactement. La guerre des prix. Moi, mon défi, c'est que je dois toujours montrer l'empathie et aussi de gérer la situation sans que mes clients sentent quoi que ce soit. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Sinon, ce qui va arriver, ça va leur décourager, ils vont prendre les mauvaises décisions, ils vont laisser tomber. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que
quand on laisse les clients soient émotionnels dans la transaction, ce qui arrive, c'est que ça scratch. Mm. Il n'y a juste plus de transactions. Oui, l'émotion va venir irriter, puis c'est normal aussi, tes clients, là, ils sont pas là pour justement gérer les émotions de l'autre, puis Exact. calibrer tout ça, ils sont là pour vivre une expérience. J'achète une maison, je vends une maison, là, whoop, l'acheteur trouve que le prix est trop cher, le vendeur trouve que l'acheteur l'insulte, et là, ça l'escalade. Ouais. Ton rôle de courtier, c'est de te mettre entre les deux et de faire Exact. arriver les choses en faisant décompresser tout le monde. Là, Exactement. au bon moment, là. Exactement. De toujours avoir un accord avec le client le plus possible, sans émotion pour eux. On vit beaucoup d'émotions, nous, les courtiers immobiliers, mais les clients ne le savent pas. Il faut pas qu'ils le savent. Exact. Puis comment vous gérez ça à l'interne, ta femme et toi? Mhm. Parce que quand même Belle question. particulier, vous êtes dans le même domaine. Ouais, effectivement, on travaille ensemble dans le même domaine. Je pense que j'ai épousé. Vous rêvez d'agrandir votre parc immobilier, mais vous vous sentez submergé par la paperasse. Les tâches administratives vous volent un temps précieux? Nous vous recommandons Plexflow, le logiciel de gestion locative centralisé qui automatise vos tâches administratives et vous permet de rester concentré sur vos objectifs de croissance. Rendez-vous sur plexflow.ca pour un essai gratuit de 30 jours. Une femme d'affaires aussi et une conjointe. Donc, quand c'est temps des affaires, donc on travaille en affaires. Mhm. Quand c'est temps d'être conjoint, on est conjoint. Et des fois, c'est pas toujours évident parce que ça prend beaucoup d'espace, mais une discipline qu'on a C'est créée. que vous êtes capable de vous parler pour dire, OK, là, Exact. on a fini. Puis en plus, au moment où on enregistre l'épisode, tu nous partageais que tu as une petite fille de 6 Oui, mois. effectivement, ouais. Je viens d'avoir une petite fille, Nahara. Puis elle, vraiment, parler de discipline, c'est elle qui nous montre également à quel point c'est important de séparer la vie de famille et la vie d'affaires en couple. C'est pas toujours évident parce que c'est quand même très important la carrière. Mais ce que j'arrive à faire, ce que nous, on arrive à faire, c'est de pouvoir mettre tout le téléphone ailleurs et dire, écoute, là, j'ai besoin de ma femme et non la femme d'affaires. Donc, La les téléphones communication. ne suivent pas. Le téléphone, on dépose le téléphone. Ah, c'est bon, ça. On dépose Mais le c'est la téléphone. communication qui est importante. Exactement. Ouais. Exactement. J'ai Ça a l'air besoin- ouais. simpliste, puis on en entend parler souvent, puis ça a l'air insignifiant. Mais je pense que c'est majeur, être capable de ne pas être dépendant de ton Christi Tellement. téléphone. Ouais. Ouais, Surtout dans une dynamique de couple, une dynamique familiale. exactement. Ben, je pense que c'est... Est-ce que ça vous rend service? Absolument. Et voilà. 100%. 100%. Puis on est capable d'être mari et femme au bon moment. Des fois, on prend des breaks, on va déjeuner ensemble, pas de téléphone, pas de ci. Puis on travaille avec les mêmes clients des fois. Donc, toi, occupe-toi de ci, moi, je m'occupe de ça. Quand c'est temps de travailler, on travaille. Puis d'avoir une bonne chimie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis là, je suis sûr, je suis convaincu de la réponse. Tu n'as pas perdu de client parce qu'il y a des moments où tu n'as pas de téléphone. Non, jamais. Et voilà. Jamais. Tu laisses un message, je te rappelle. Parce qu'on peut... souvent, les urgences sont des urgences ressenties et sont, la plupart du temps, les urgences des autres. Ben oui. Ouais. On prend trop la pression des gens, que les gens nous imposent, tu sais. Ouais. Puis ça, il faut faire attention. Puis je pense qu'en vieillissant, j'ai pris comme un petit peu de maturité à essayer de ne pas imposer ma pression aux autres. Donc, tu sais, il faut être très... c'est un art, là. Faut que ça soit fin parce que je suis obligé de mettre de la pression à mon notaire. Je m'en excuse, Martin. Tu sais, parce qu'il faut que mes dossiers avancent. Mais en même temps, si je mets trop de pression, ben là, je vais saloper sa qualité de vie à lui. Efficace. Je suis obligé de mettre de la pression à mes contracteurs. Je mets de la pression à mes enfants, à ma femme. Mais je pense qu'en vieillissant, si on devient malin dans le sens brillant, à imposer cette pression-là sans que les gens sentent qu'il y a de la pression, ben on va avoir beaucoup plus de succès. Ben, c'est simple. Tu pousses la cause avant les personnalités. Ouais. Ouais. Parce que dans le fond, si vous êtes sur un deal, ton environnement, là, le notaire, Lynn, toute la gang, puis vous êtes sur un deal, c'est la cause qui est importante. C'est pas les humeurs ou qu'est-ce qu'on ressent, puis toute la kit. Puis quand la cause est en premier, ben à ce moment-là, on se sent aspiré par une sorte de culture, là, Ouais. si on veut. Là. Oui, c'est sûr. La cause et le pourquoi. Ben oui, Pourquoi on le c'est fait. ça.
Alors, j'ai le goût de rentrer dans du patinage un peu. Là. On Ouais, parlait d'occupation double. Là. Moi, je connais pas tellement ça, occupation double, mais tu es sorti de cette aventure-là Ouais. en couple. Exact. Là, les dames qui nous regardent là, veulent savoir, ce beau monsieur-là, il est encore en couple? Là? Encore en couple, ouais. Avec ouais. la même? Avec Inès, exact. J'ai Ah, remporté ouais. avec Inès en 2021, Occupation double dans l'Ouest. Donc, c'était quelle saison, ça? Occupation double dans l'Ouest en Dans l'Ouest. 2021. 2021, OK. Exact. Fait que bientôt 3 ans. En pleine COVID. En pleine COVID. L'année après la COVID, je dirais. Fait que, tu sais, OK. ça commençait tranquillement. Moi, j'ai une autre question de patinage. Ouais. L'exposure comme ça, tu sais, c'est quand même gros. Occupation double au Québec, il y a beaucoup de codes d'écoute. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de... Tu devais être beaucoup plus anonyme avant qu'après Occupation double. Oh my God, ça change une vie, sincèrement. Là. Pour le vrai, c'est dans le positif, là, je veux dire, ça a été vraiment un booster pack de vie. Là, j'aime ça dire ça. Là. C'est comme drôle l'image. Ce qui est drôle, c'est qu'avant Occupation double, j'étais quand même athlète. Comme un haut niveau, j'étais champion canadien en son longueur pendant plusieurs années. J'ai fait plusieurs équipes canadiennes aussi. Et j'avais mon mouvement sportif aujourd'hui qui est une fondation, Jump Like Me. Donc, je faisais des tournées dans les écoles primaires et secondaires. Ça, tu le faisais Nice. avant. Je le faisais avant Occupation double. Là. Tu sais, Là, j'avais la ce différence, mouvement c'est que sportif, maintenant, on te paye là. pour le faire. Ouais, sauf que, oui, il y a ça aussi. Mais de toute façon, mon but, c'est de le faire à travers la fondation. Je ne Ouais. veux pas faire de sous avec. Je veux plus ordonner aux enfants, Ouais. aux jeunes. Parce que Ben, le c'est tout à sport, ton honneur. ça a été un moteur de vie. Puis j'y crois vraiment. Puis je pense que je peux partager ça à tout plein d'autres personnes. Tout ça pour dire que avant cette expérience-là, j'avais un impact. Mon but, c'est d'avoir un plus gros impact. Mhm. Et ce qui est drôle, c'est que j'aurais pu remporter une médaille d'or olympique. Et je pense pas que j'aurais eu autant d'impact que j'ai en ce moment en ayant gagné. Hey, c'est fort, ça, hein, parce que la médaille olympique, pour quelqu'un qui comprend un peu le mindset, les travaux, le travail que ça prend, la discipline, les sacrifices. Puis, tu sais, une émission de télé tu sais, c'est une télé-réalité quand même, là. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, l'impact que ça peut avoir, là, les médias. Fait que tout ça pour dire que c'est que du positif, là, c'est beau. Fait que depuis que je suis sorti de cette émission-là, j'ai une plateforme que j'utilise en bon escient. Fait que je peux, encore une fois, rejoindre plus de jeunes. Je continue encore dans ma fondation. J'ai parti mon agence de marketing d'influence aussi, de production vidéo. Fait que je pense que ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact positif dans ma vie. Puis tout dépend de ce que tu veux faire avec ça par après. Là. Ça me fait penser dans le film Spider-Man quand son oncle lui dit « À grand pouvoir, grande responsabilité ». C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est tellement rendu dangereux les réseaux sociaux là, aujourd'hui. C'est un outil, c'est quasiment une arme. Là. Ouais. Tout peut aller très, très vite. Ça part en vrille c'est rapidement. un pouvoir, exactement. Ouais. Puis tout peut monter haut comme tout peut redescendre rapidement. Fait que, quels sont tes projets suite à tout ça? Parce que là, c'est passé, 2021. T'as ta carrière d'athlète, si on veut, de haut niveau. Bon, t'as l'air d'un gars qui s'entraîne encore, qui prend encore soin de lui, là. Ouais. Sauf que ta carrière d'athlète est comme pratiquement terminée. Alors, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te passionne? Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui m'anime? Ben, tu sais, c'est le côté d'inspirer. Puis de m'entourer de personnes inspirantes aussi et toujours rester. Donc, c'est ce que je fais à travers ma fondation aussi. Et l'agence marketing, j'ai glissé 2-3 mots par rapport à ça. Ouais. C'est de pouvoir représenter des talents, des personnes influentes aussi. Et de la production vidéo, fait qu'on fait de la publicité pour des marques qui sont dans le même principe aussi, influents puis qui aimeraient atteindre le sommet. Donc, c'est ce qui me passionne en ce moment. Super. Qu'est-ce que vous faites avec l'agence marketing? Là? One Way. OK, on fait tout ce qui est représentation de talent. Fait que pour du marketing d'influence, donc des collaborations pour les entreprises sur les réseaux sociaux. Fait tout ce qui est médias, digital. On touche à ça. C'est quoi les défis que vous vivez dans cette industrie-là, dans cette dynamique-là? Beaucoup de défis. On vient d'en parler. Les médias sociaux, là, c'est quand même quelque chose de... on n'est même pas sûr de vraiment comprendre comment que ça fonctionne, tellement que... Hey, ça change tellement vite. Ça change tellement vite. Tu développes une belle recette et quand elle est peaufinée, ça change tout. Exact. Faut que tu recommences. Faut que tu recommences. Fait que c'est de s'assurer que les choses sont bien faites. Comme on l'a dit, on a une plateforme, il faut s'assurer de bien faire les choses. Donc, l'enjeu, je dirais, ce serait ça. C'est quelqu'un qui peut se retrouver avec, je sais pas moi, plusieurs milliers de followers avec une communauté. Ouais. C'est de s'assurer que on les fait pour les bonnes raisons. Super. Toi, Paulson,
dans ton écosystème d'immobilier avec ta partenaire de vie, ta partenaire d'affaires. Comment vous faites pour vous différencier? Parce qu'on s'entend, on est, Jocelyn et moi, là, avec les mordus d'immobilier, dans ce monde-là, des courtiers, il y en a un peu un autre. Même chose au niveau hypothécaire. Alors, comment vous faites intentionnellement, consciemment, pour tenter de vous démarquer? Je pense que ça commence premièrement par nos valeurs à nous. OK. Donc, nous, on a choisi l'immobilier pour faire une différence, pas pour survivre, pas pour sortir, par exemple, d'un sous-sol en tant que tel. Je pense aussi que c'est un projet de vie également. Il y a un processus, il y a un track. C'est pas juste un sprinter puis finir. Puis je pense que ces valeurs-là qu'on a nous permettent déjà de nous démarquer, au-delà du professionnalisme, l'expérience et tout. Mais c'est vraiment nos valeurs personnelles, en couple, comme on est comme personne, qui nous démarquent vraiment de pas mal de personnes. Parce que l'immobilier, c'est vraiment relationnel. Donc, c'est une business de relations. Comment tu te présentes, c'est quoi tes valeurs, les gens vont le voir. C'est quoi tes valeurs? C'est quoi vos valeurs? Nos valeurs à nous, c'est avant tout l'amour, le respect, la compassion, de toujours trouver un way out, toujours trouver des solutions, puis de toujours mettre les gens avant n'importe quoi. People first. Dirais-tu que depuis que vous faites ça, depuis que vous êtes conscient de ça, ça vous a servi? À 100%. 100%. Même dans notre relation interpersonnelle, notre écosystème, c'est pas juste dans l'immobilier, c'est un peu dans tout, à travers d'autres domaines également. Nos familles, tout ça. Donc, c'est des valeurs qui soutiennent ce qu'on a construit. Ouais. Intéressant. Stevens, quand tu vas dans les écoles, parce que tu vas dans les écoles faire des conférences, qu'est-ce que tu constates de la jeunesse, puis de qu'est-ce qu'ils vivent, puis en quoi ton message peut les inspirer à passer à un autre niveau, là, puis partir de sa bonne track? Tu sais, quand je les vois, sincèrement, je me vois. Je me vois, dans le sens que c'est comme si que c'était hier pour moi. Ouais. Et t'étais comment quand t'étais comment? Quand j'étais comment, mais dans le sens que je trouvais que j'avais pas de... Je faisais juste avancer, tu sais, j'avais pas la... Comment l'expliquer? T'as pas de vision. Chaque défi, pas de vision exactement. Ouais. Puis, tu sais, chaque défi pour moi, c'était comme, oh my God, pourquoi moi? Tu sais, pourquoi... tu sais, ça va être encore difficile. Est-ce que je vais pouvoir réussir à passer par-dessus ça? Alors qu'au final, là, aujourd'hui, puis je le comprends, puis j'essaie de leur faire comprendre que, genre, chaque défi est une opportunité d'apprentissage. Fait que lorsqu'on vit des moments difficiles, c'est de se dire, hey, OK, je pense qu'on peut grandir de ça. Ça va être difficile, mais genre, je vais finir par être gagnant. Fait que, en gros, je pense que c'est le message que j'essaie de leur faire passer. C'est vraiment un bon message, ça. Oui. Messieurs, l'entrevue tire à sa fin déjà. Comme d'habitude, ça passe tout le temps. Trop vite. Très vite et trop vite, effectivement. Hey, le pire, c'est parce que je trouve l'entrevue passe vite, puis souvent, je nous réécoute, mais étant donné que je suis pressé, je réécoute en 2X. Ouais. Fait que là, ça va plus vite, on parle en canard. Encore là, plus mais... Si, en guise de mot de la fin, je vous demandais, dans votre parcours, là, autant d'entrepreneurs, de leaders, d'athlètes, puis même athlètes de l'immobilier, qu'on pourrait dire, quelle leçon, qu'est-ce que vous auriez le goût de dire à des gens qui commencent, là, puis qui explorent soit l'immobilier ou le monde des affaires, l'entrepreneuriat, basé sur ce que... Parce que dans la vie, on ne veut pas savoir ce que tu sais, on veut savoir ce que tu as appris. Ouais. Fait que si je vous challengeais, là, comme mot de la fin, dire c'est quoi tu as appris, là, puis que tu aurais le goût de partager à notre communauté? Je pense pour ma part, c'est une belle question. Il y a tellement d'éléments, mais ce qui résumerait le tout, c'est de toujours te rappeler qu'est-ce qui t'a fait commencer. Je dirais, la raison pourquoi tu as commencé. La raison pourquoi on commence. Je pense que c'est ça. Parce que des fois, quand les choses s'empirent, des fois, quand les émotions embarquent, quand ça devient difficile, tu peux toujours ramener ce moment-là pour te recentrer sur ce que t'a permis de commencer. Bon point. Ouais. Merci. Stevens? Ça ressemble beaucoup à ce que tu as dit, mais je dirais que c'est ton parcours est un acquis. Ah, le parcours un acquis, j'aime ça. Le parcours est un acquis, oui. Parce que quand tu parles de la prémisse que le parcours est un acquis, ben, tes défis, tu te dis, ben, c'est là que je vais chercher mon expérience. Exactement. Super. Exactement.
Ben, un gros merci, Raymond, de nous avoir amenés sur ces belles discussions-là. Merci, Paulson. Merci, Steven. Ça a encore été rempli de contenu, rempli de pépites d'or. J'espère que les mordus, vous avez apprécié l'épisode. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste.